l'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 10,4 millions. Il s'agit du nombre de personnes qui ont travaillé au moins une fois par mois un horaire atypique en 2017. Ça représente 44% des salariés selon la DARES, le service de statistique du ministère du Travail. Les horaires atypiques sont la soirée et la nuit, entre 20h et 5h du matin, ainsi que le week-end. Le travail le samedi est le plus répandu puisqu'il concerne 35% des salariés. Et les hommes sont légèrement plus concernés que les femmes, notamment pour les horaires de soirée ou de nuit. Le conseil pratique Capital, prendre votre retraite cette année si vous êtes salarié du privé peut être une bonne opération. En effet, les règles changent à partir de janvier prochain, pour ceux nés à partir de 1957. S'ils partent dès qu'ils ont tout leur trimestre, ils subiront un malus de 10% sur leur pension complémentaire, et ce durant 3 ans. Pour y échapper, la seule solution sera de prolonger leur activité d'1 an. Si vous avez tous vos trimestres, il peut donc être intéressant de prendre votre retraite dès cette année, mais s'il vous manque un trimestre, mieux vaut attendre début 2019. Les simulations sont à retrouver sur capital.fr, rubrique Votre retraite. Le coup de gueule est poussé par l'UFC Que Choisir. L'association s'est intéressée aux téléviseurs en promotion proposés dans les catalogues des grandes enseignes pour le mondial de foot. Sur 37 offres, elle n'en a trouvé que 7 qui valaient réellement le coup. Parfois, les enseignes indiquent un prix barré qui n'a en réalité pas été proposé en magasin durant les 60 jours précédents. D'autres fois, il est possible de trouver chez les concurrents des tarifs encore plus intéressants que celui en promotion. Prudence donc si vous avez l'habitude de feuilleter les catalogues promotionnels déposés dans votre boîte aux lettres. Enfin, la news crypto du jour, le cours du Bitcoin est tombé ce vendredi à son plus bas niveau depuis novembre. Il est passé brièvement sous les 5 900 $ avant de se ressaisir légèrement. Les observateurs avancent plusieurs explications à cette chute. Le piratage de plateformes d'échange a pu entamer la confiance dans le Bitcoin. Autre piste, les banques centrales ne cessent d'avertir les investisseurs sur les risques des crypto-monnaies. Mais plus globalement, le Bitcoin est sur un mouvement baissier depuis plusieurs mois. C'était l'info écho avec Capital.